soyez s'il vous plaît disciplinés, écartez-vous et respectez le silence. Merci. Sommelières et sommeliers, chers amis des vins d'Alsace, nous avons pour tradition à la confrérie Saint-Étienne de débuter chaque chapitre ou séance solennelle par la prière. Nous vous remercions, Seigneur, de la grâce insigne et miraculeuse que vous avez bien voulu nous accorder de sanctifier le vin païen par simple absorption. Nous vous prions de bien vouloir nous accorder la faveur d'en user amplement jusqu'au jour lointain de notre mort, en union avec nos saints Urbain, Vincent et Étienne, pour l'édification de nos semblables et la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Fabrice a toujours été un fier de ses origines berrichonnes. On ne dit pas l'âge des femmes, mais comme c'est un homme, on peut faire ce qu'on veut. Donc, né en 1970, il a été approché par le vin grâce à son grand-père. Donc déjà, il tirait dans les tonneaux, il faut le savoir. Et malgré tout, de ce que j'ai lu dans ses différentes biographies, il a toujours été attiré par la magie du restaurant. C'est ce qui va l'amener vers l'apprentissage chez Jean Bardet à Tours. Alors il a fait beaucoup de belles tables, souvent étoilées, la plus emblématique étant de nombreuses années chez Georges Blanc, en arrivant en tant que sommelier et en terminant directeur de la restauration. Mais j'ai quand même noté, et il le dit souvent avec beaucoup de fierté, qu'il était 2 ans en Alsace. C'est quand même important de le signaler. C'est peut-être grâce à ça qu'il est devenu maître sommelier en 2006, meilleur ouvrier de France en 2007, Master of Port en 2010. Comme quoi on y est un peu pour quelque chose aussi. Et une grande pensée pour Martin Schreiber, qui a toujours été quelqu'un d'important pour toi. Responsable des concours, au gré de ces différentes étapes, il a toujours été membre de l'association régionale où il était situé. Et c'est en ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est un président qui connaît les spécificités de toutes les régions. Secrétaire UDSF et maintenant président. Le partage a été tout de suite dans ton discours. Et j'ai envie de dire que maintenant, même s'il est positionné dans le Mâconnais, il a bien quand même dit toujours que son cépage favori, c'est le Gewürztraminer, donc je pense qu'on peut l'introniser. Avant d'être intronisé, il va falloir répondre à quelques questions. Aimez-vous les vins d'Alsace? Oui. Ça a été dit, un petit peu. Hein. Promettez-vous d'en avoir toujours à votre carte pour le plaisir de vos convives? Jurez-vous de rechercher toujours pour eux les plus beaux accords? Oui. Et levez la main droite et dites « Je le jure ». Par Noé qui buvait le vin de l'Antiquité, par Bacchus qui incurgitait le vin païen, par nos saints Vincent, Urbain et Étienne, nous vous recevons sénéchal d'honneur de la confrérie Saint-Étienne d'Alsace, avec toutes nos félicitations. De faire un discours un peu policier, ça vous l'aurez demain. Ceux qui seront à la réunion, tôt, Romain en reparlera, mais j'avais le choix de faire un discours un peu policier ou de parler avec mon cœur. Le problème quand je parle avec mon cœur, des fois je pleure, donc je vais essayer de me tenir. L'Alsace. Waouh, mon Dieu. Comment ne pas être amoureux de cette terre exceptionnelle? Inou, Serge, viens un. Si je suis sommelier aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de lui. J'étais jeune apprenti sommelier en 89 chez Jean Bardet et j'ai entendu en essuyant des verres qu'il y avait un mec là-bas dans le Nord, Grand Est, il faisait froid là-bas, il paraît, qui avait gagné le titre de meilleur sommelier du monde. Et en parlant au réfectoire le midi, j'ai dit moi, j'aimerais bien aller travailler là. J'avais un chef sommelier qui s'appelait Michel Desroches, qui avait travaillé au Korosberg, à Landersheim, qui est un mec génial, qui malheureusement est décédé. Il me dit, mais il n'y a pas de problème, tu veux y aller quand? Bah, je finis au mois de décembre, en janvier. Pas de problème. Et à cette époque-là, tu n'envoyais pas les CV ou tu en envoyais, hein, mais... Il me dit, bon, bah, tu vas commencer début février chez Martin Schreiber, au Beau-Site à Haute-Route. J'ai pris une carte, à l'époque on n'avait pas Internet. J'ai pris une carte, j'ai regardé, c'est où Haute-Route? Et j'ai regardé, je suis venu, j'ai dormi chez Marc Buchet, au parc, à Aubernay. J'ai bu un ou deux Chevelet de vin blanc, quand même, avec une tarte flambée et une petite choucroute, un master, une tarte Mirabelle, enfin des choses simples mais efficaces pour une collation. Et je me suis présenté auprès de cet homme, Martin Schreiber,
à qui je pense beaucoup aujourd'hui. Parce que si j'aime autant l'Alsace, je pense que c'est grâce ou à cause de lui. C'est un homme qui m'a pris sous son aile comme un fils, qui m'a emmené partout. Jules est très malade et c'est très difficile. Mais bon, ça fait partie de la vie. Il m'a emmené partout et la première dégustation, c'est une verticale chez Trimbach, Clos Saint-Thune. Il y a pire. La deuxième dégustation, certains dans la salle s'en rappelleront peut-être, c'est le pressurage des vins de paille de Jean-Michel Deiss. Et là, waouh, je le vois. Lui, mon Père Noël, il est tout en rouge, vous voyez bien. Il est là, et je lui parle pour la première fois. Comme un enfant qui découvre quelque chose d'extraordinaire. Et puis, le temps a passé. L'amitié s'est installée. Mais quoi qu'il en soit, je me rappellerai toujours de ces moments d'exception où lui, Jean-Marie Steckel, prenait les jeunes sommeliers par la main et les emmenait vers un avenir et un avenir radieux sur la dégustation, sur le plaisir et l'envie de faire plaisir. Vous voyez, j'aimerais dire, dans la vie, on a tous un mentor, ou des mentors. Et vous êtes toutes et tous les mentors de quelqu'un. Nous avons tous eu des jeunes avec nous, ou des moins jeunes, mais à qui on a donné l'exemple, l'exemplarité, le plaisir, la gourmandise, le partage. On a été une épaule quand ils allaient mal, ou simplement un coup de pied au cul quand ça n'allait pas. Et puis de temps en temps, ça a été simplement un moment pour dire, maintenant que tu as beaucoup appris auprès de moi, il faut que tu ailles ailleurs pour découvrir autre chose. Dans cette Alsace qui a toujours été chère à mon cœur, j'ai des amis d'une amitié profonde. Je pense à Jean-Paul qui est dans le coin. Je pense à, bien sûr, des gens avec qui j'ai travaillé, chez Martin, comme Frédéric Bonnet, des gens qui ont été toujours présents auprès de moi. On dit toujours que l'Alsace est une terre rude, c'est vrai, c'est pas toujours facile, mais quand on est ami avec des Alsaciens, c'est pour la vie. Et c'est beaucoup d'honneur aujourd'hui pour moi d'être devant vous, en tant que président du DSF, bien sûr. Mais c'est surtout beaucoup d'honneur d'être en Alsace, dans cette terre qui m'est vraiment riche en affection, même si j'aime tous les endroits où on fait du vin. Un dernier mot juste, le Gewürztraminer était le cépage préféré de ma maman. Et merci. Sing eins, trink eins,